Action. Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook, The Number One. Direction Chamonix, c'est là où il y a les meilleurs. Je vais tout casser. Pas mauvais le petit avec le foulard là, tu connais? Non, pas envie. Après, moi, pour être très honnête, je suis comme un dingue de présenter ça à mon public. Je suis très heureux de leur amener ce film-là. Mais j'ai jamais fait mes choix de films en fonction de... en me disant, mais alors attention, qu'est-ce que les gens qui m'aiment vont en penser? J'essaie au contraire de toujours les surprendre. De toujours me dire, bah, si tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent, il y a un moment donné où ça va les saouler. Donc il faut toujours essayer de... sans être évidemment... sans aller dans de l'opposé ou dans du n'importe quoi, mais j'essaye toujours, tout en gardant une ligne, de proposer des choses nouvelles et qui soient surprenantes. Et ce film-là, je le trouve effectivement très surprenant et je trouve que j'arrive avec un rôle qui est très surprenant parce que, contrairement à ce qui est écrit sur l'affiche, j'ai pas le premier rôle. Le premier rôle de ce film, c'est la montagne. C'est les paysages, c'est les riders, c'est tout un tas de trucs et nous, on est les acteurs, pas seulement au sens propre, mais aussi au sens figuré, les acteurs de tout un film où même nos rôles, on les campe pas tout seul, on les campe avec des riders. Donc c'est vraiment un film d'équipe. Et ça, je trouve ça très bien, très positif. On pourrait peut-être aller rider ensemble pour quelques images, non? Je suis avec Pierrick Lefranc, les amis. Dis piou piou. Piou piou parce que tous les grands riders ont des surnoms. J'ai passé un mois à faire du snowboard avec les riders de la vallée de Chamonix. Et je me suis rendu compte que c'est des gens avec qui j'ai beaucoup de points communs. Et en même temps, ils vont beaucoup plus loin que moi dans la passion. C'est-à-dire que moi, je suis un passionné. Là où je me sens vraiment heureux, c'est sur les plateaux de cinéma ou sur scène. Eux, là où ils se sentent vraiment heureux, c'est en général dans la montagne, sur les pistes, dans les tempêtes de neige, c'est là qu'ils se sentent vivants. Donc je comprends cette sensation. Et en même temps, eux, ils sont prêts à y laisser leur vie. C'est-à-dire qu'ils savent à tout moment qu'une avalanche peut arriver, qu'une chute de rocher peut arriver. Enfin, c'est arrivé déjà plusieurs fois et c'est des gens qui sont très alertes, qui savent que malheureusement, ça peut arriver en une fraction de seconde. Et c'est là que ce détail nous différencie. Parce que moi, quand je monte sur scène, je risque ma vie, mais au sens figuré, bien sûr. Au pire, les gens vont être déçus et ne viendront plus me voir. Mais il n'y a pas un risque de mort imminente, quoi. Eux, il y a ce risque-là. Et donc je me suis dit, c'est dingue, en fait, c'est des passionnés qui vont encore plus loin que moi, alors que je suis vraiment un passionné de barge. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé, ouais, ça m'a touché même. Tu veux devenir une star, gagner du fric? Fais animateur télé. Tu me rappelles quelqu'un? Je suis pas si con. Il m'a vu faire mes premiers films, mes premiers pas au cinéma. Enfin voilà quoi, c'est pas juste un metteur en scène classique, puisqu'un metteur en scène de one man show, ça veut pas forcément dire qu'on est proche de lui, quoi. Ça peut être quelqu'un avec qui on travaille. Mais nous, on a une relation, enfin voilà, je vais chez lui, je connais ses enfants, on regarde des films ensemble, à chaque fois il me dit tu dois voir ci, tu dois voir ça, fais attention à ça, regarde ce truc. C'est quelqu'un qui m'a toujours amené aussi vers un cinéma différent aussi à regarder, vers des gens différents aussi à m'intéresser. C'est quelqu'un qui est là pour m'ouvrir, tout le temps il ouvre mon champ de vision artistique et c'est assez intéressant. L'Everest, le couloir Handai, c'est le Graal. Moi, ce que je veux, c'est faire des premières. On s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non? Je voyais quand on travaillait fort sur le spectacle et que c'était intense et qu'il y avait de la pression pour tout le monde, il pensait à la montagne. C'était son moyen d'ouvrir la canette, de pfff, ok, on décompresse, c'est bon, on est à la montagne. Donc ça m'a toujours fasciné ce sas de décompression pour lui et surtout cette autre passion. M'a toujours fasciné les gens qui ont une autre passion que ce métier-là, parce que moi, ma vraie passion dans la vie, c'est ce métier-là, c'est d'être acteur, d'être humoriste. Et donc je me dis, souvent dans les interviews, on me dit, mais vous avez une autre passion à côté, je sais pas, la moto, le modélisme. Et non, ma passion, moi, c'est juste ce métier-là, et c'est déjà incroyable, quoi. Mais Serge a une autre passion, et je trouve ça très très puissant quand tu as deux passions. Moi, si par exemple j'étais un passionné de moto, j'aurais carrément fait un film sur la moto. Parce que ça unirait mes deux passions, à savoir le cinéma et la moto. Je ne suis pas spécialement fan de moto, mais Serge est un immense fan de ski et des gens qui vivent dans cette vallée et des légendes de la montagne,
que ce soit les légendes urbaines ou les riders de légende. Ben voilà quoi, moi il m'a bercé avec ça pendant longtemps, il m'a raconté plein d'histoires de la vallée, il m'a parlé de tous ses amis. J'avais entendu parler de Stéphane Dan, je sais pas, ça devait faire même pas 6 mois qu'on se connaissait, qu'il m'avait déjà parlé de Stéphane Dan. Donc j'étais un petit peu habité par tout ça déjà, j'allais dire un peu inconsciemment déjà depuis plusieurs années. Et puis voilà, ça faisait longtemps qu'il me parlait de ce film, ça faisait longtemps qu'il avait envie d'allier ces deux passions. Ça faisait longtemps qu'il avait envie de faire un film sur la montagne, à la montagne, et pour les riders, et surtout pour les gens qui ne comprennent pas ce monde, pour leur donner un film accessible et cool. Imagine, le style. Parce que ce qui est beau, c'est le mouvement. Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la prose. Oui, bien sûr, mais de toute façon, j'ai soif de jouer dans tous les genres de films. Je suis un fan de cinéma depuis toujours, donc j'espère pouvoir faire tout type de film et tout type de rôle, carrément. Mais je crois pas que ça amorce une transition. C'est marrant parce qu'en France, on aime les transitions. Quand j'ai fait Amis Publics, on m'a dit alors, il y a une transition. Puis quand j'ai fait Un sac de billes, on m'a dit alors, là, on sent qu'il y a une transition. Et puis maintenant, pour Tout là-haut, tout le monde me dit là, vraiment, il y a une transition. Là, on sent qu'on passe à quelque chose d'autre. Moi, je crois pas qu'il y ait une transition dans une carrière. Au contraire, je crois que c'est bien qu'il y ait des choix différents, des films et des rôles différents. Et pour le coup, ce rôle-là est très différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Il raconte autre chose. Mais je crois pas qu'il y ait une transition vers quoi que ce soit. Je reste qui je suis. I'm staying who I am. J'ai envie de descendre cette pente. Ce qui est avec lui, ça fera du bien. Et c'est le rôle d'une toute petite boîte de production, justement, je trouve, de soutenir ce genre de petits films qui ne pourraient pas exister sans nous. Vous avez d'autres films à aider bientôt? Plein. Je produis plus de films l'année prochaine que je n'en Certains, vous serez dedans? Je vais être... Pour l'instant, moi, en tant qu'acteur, je fais un film l'année prochaine. Ouais. Ah oui. Donc l'idée n'est pas d'être dans tous les films, l'idée n'est pas de me montrer à chaque fois, au contraire, l'idée c'est vraiment de soutenir le cinéma avec un grand C, quoi. Typiquement, le film avec Catherine Deneuve était un film typiquement d'auteur, pas facile à financer, pas facile à défendre, et j'ai trouvé que c'était important de défendre ce genre de film. Typiquement, Tout là-haut est un projet atypique, beaucoup plus facile évidemment, puisque les gens avaient très envie de voir ce film d'aventure, mais projet atypique. Et je trouve que c'est important aussi d'être producteur pour quelque chose, pas juste d'être producteur pour être producteur, mais d'être producteur pour défendre des projets justement qui sont différents, atypiques, intéressants, qui prennent d'autres voies, d'autres routes. Je trouve ça intéressant. Avec la vitesse, tu choisis ta ligne. Et tu t'élances. C'est vrai que c'est beau.